Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Aujourd'hui, jour de pleine lune. Ok, je vous ai fait la guidance hier sur les énergies de la pleine lune, donc je ne vais pas y revenir en ces termes-là. Je vais vous faire une guidance. Alors, je vais vous le dire, je sens le sentimental, mais vous allez me dire ces derniers temps, il y en a toujours dans les guidances. Mais voilà, je vous le pose. Ok, on va me faire démarrer avec l'oracle des énergies de l'univers. Je vais le prendre. Alors faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous sentez que ça vous parle pas, que c'est du charabia, en tout cas que ça n'a aucun lien avec votre vie, ben c'est que c'est pas pour vous. Ou ça peut être une information, un message pour plus tard. Voilà. Alors, je le dis souvent, vous pouvez y reconnaître le passé, le présent, mais ça peut aussi être pour l'avenir. Donc, voilà, vous prenez le message et puis un jour peut-être vous vous direz, ah ben tiens, ça me parle. En ce qui concerne les genres, masculin, féminin, on a tous en soi du yin et du yang, ok? Donc pareil, vous adaptez. Mais quand un genre s'impose dans le tirage, je vais vous le dire, mais c'est vous qui faites votre tri, ok? Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, faites attention aux petits messages, aux commentaires que vous pouvez avoir sous vos propres commentaires. Là, il y a eu des messages concernant des dons pour des orphelinats, etc. C'est pas moi, c'est des arnaques. Vous laissez ça de côté, vous signalez. Voilà, vous signalez à YouTube. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, abonnés et non abonnés, mais vous savez que vous pouvez vous abonner. Que ça me fait très très plaisir et que je remercie infiniment toutes les personnes qui mettent des pouces à chaque guidance. Voilà, que ça leur parle ou pas. Ce fameux pouce, c'est surtout un encouragement, voilà. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je réponds avec des pouces ou des cœurs, mais je les lis systématiquement. Voilà, et vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Comme je vous le dis toujours, c'est toujours vous qui me contactez. Je réponds, vous me donnez vos coordonnées et je vous recontacte en visio. Comme ça, vous êtes sûr que c'est moi et personne d'autre. On échange 5 minutes et puis après, vous décidez si vous prenez rendez-vous ou pas. Voilà, tout simplement. Allez, ça c'est fait. Donc, quels sont les messages qui doivent passer ce matin? J'entends de manière impérative. Ok, tiens, on m'amène sur un... Ça fait un moment que je l'ai pas pris celui-là. C'est étonnant d'ailleurs. On m'amène sur l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, je vais le prendre celui-ci. Ceci. Hop là. Décidément, les cartes, elles m'échappent ce matin. On a l'air et le foyer. On a l'air et on a le foyer. D'accord. Donc, alors, ce qui me vient là immédiatement, spontanément, c'est peut-être aère ta maison. Fais de la place, fais du tri, relance le mouvement dans ton intérieur. Mais ça m'évoque aussi la notion de d'action, de mouvement, de communication. Le foyer, c'est quelque chose de très, j'entends, de très réchauffant, de très cocooning. Donc il y a comme un vent de mouvement dans ton foyer. Il y a quelque chose. On va continuer. Je vais te dire. Ou c'est toi qui décide de faire un grand nettoyage, qui décide de changer les meubles, qui décide de... Voilà, tu verras. On a la magie, d'accord? On peut me parler aussi de purification. Tiens, eh ben on est la pleine lune aujourd'hui. Voilà, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu peux décider de purifier ta maison à l'aide d'encens, que ce soit de la sauge blanche, du palo santo ou les charbons avec l'encens en graines, etc.
Tu purifies, tu encenses toutes les pièces de ta maison et ensuite tu ouvres tout. Ça peut vouloir me dire ça. Ok. Magie, atome, ok. Attends, hein, je vais te dire ce que je... Océan, pression. Alors, c'est bon, on est de toute façon sur les énergies de cette pleine lune. On a les émotions. Je t'ai dit, cette pleine lune, elle peut faire remonter des émotions. Et c'est pour ça qu'on me parle de purification, là. Euh, Tu es dans une période là, alors c'est de l'intemporel, hein, mais que tu le veuilles ou non, il y a les énergies là. Tu es là dans un processus alchimique de construction, de reconstruction avec beaucoup de courage. Euh, euh, Tu te sens peut-être oppressé, mais c'est une oppression de transformation. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, tu vois, je vois une sorte d'atome où on concentrait toute l'énergie de façon très dense et très condensée pour après, clac, se libérer. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc, il y a cette phase-là où on se sent un peu à l'étroit, mais parce que, ben, comme un enfant dans le ventre de sa mère, il va grossir, grandir, et à un moment donné, il va prendre toute la place et ce sera le moment de l'expulsion. Donc, il va être à l'étroit, il va gigoter à l'intérieur. Et ben, c'est ça que ça me renvoie. Oui, ok, ok, c'est les mystères de la vie. C'est les mystères de la vie, ok. Euh, Attends. On veut contacter, connecter ces parts d'ombre. On va connecter ces parts ancestrales, ces parts mystérieuses. Tu vois, je t'ai parlé de l'enfant dans le ventre de sa mère et regarde, la carte de la fécondité, de la pluie qui va faire naître la graine à l'intérieur. Bon, on peut me parler de grossesse là, hein, d'un point de vue très pragmatique, très concret. On peut me parler de grossesse. On peut me parler de quelqu'un qui porte la vie et voilà, les émotions sont un peu exacerbées, d'accord? Euh, ça met un peu dans l'instabilité, ça peut mettre un peu la pression parce que c'est l'inconnu. Ok, ça parlera pas à tout le monde. Ça peut me parler, si on ne me parle pas d'enfant, de grossesse, ça peut me parler de l'élaboration d'un projet. Le fait d'être dans l'élaboration d'un projet, de construction de quelque chose, d'élaboration de quelque chose, on se sent complètement instable, ça demande du courage, ça met peut-être la pression, parce qu'il y a des zones d'ombre, en tout cas, il y a des parts mystérieuses, il y a des choses que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas encore, mais il y a quelque chose qui est en gestation là. Alors le projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, j'ai envie de te dire, hein. Alors on a la joie, on a la musique là, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose d'épanouissant derrière tout ça. Attends, je vais continuer, je vais faire un peu de place. J'ai jamais assez de place en fait. C'est terrible, hein. Ah là, là, on va se le mettre là. Ok. Il y a le pouvoir, il y a le volcan, tu vois. On me parle de puissance. Et tu vois, c'est intéressant parce que cette carte, elle tombe sous l'alchimie, la magie en fait. La magie que tu as entre les mains. Je t'ai dit, tu vois cet atome-là qui est euh, condensé pour exploser. C'est exactement ça. C'est cette image-là. C'est cette image-là. Il y a quelque chose qui doit émaner de toi. Il y a quelque chose qui doit exploser, mais dans le sens positif du terme, qui doit naître, qui doit jaillir. Voilà ce que j'entends. Il y a quelque chose qui doit jaillir. Il y a quelque chose qui a beaucoup d'énergie. Tiens donc. Ok, on a la voix. VOIX. Donc on a le chant, on a l'expression. Alors, ce pouvoir-là, cette magie que tu as, doit, qui est encore en construction, doit s'exprimer. Tu vois, je t'ai dit émaner de toi, c'est l'expression, c'est jaillir, euh, se révéler. Voilà, se révéler, c'est ça. Se révéler avec courage,
mais tu as une posture d'instabilité. Tu as l'impression un peu d'être un funambule, ou une funambule, euh, sur la mer, sur les océans de tes émotions, d'accord? Et toi, ce dont tu as besoin, regarde, alors que tu te sens comme ça, ce dont tu as besoin et ce qui, à mon sens, arrive vers toi, ce serait plutôt un enracinement. C'est le fait de te poser, d'être entouré, d'être guidé, d'être protégé. J'entends d'être acclamé. Il y a quelque chose où ça se pose en fait. Toi, tu as l'impression que j'allais te dire que tu marches sur des œufs. Toi, tu as l'impression que c'est fragile, c'est instable, c'est émotionnel. Voilà, et replace dans ta vie, hein, vois à quoi ça peut te faire résonance, hein. Et pourtant, là, il y a quelque chose qui s'enracine. Oui, c'est une aventure. Tu te mets la pression parce que c'est une transformation pour toi, tu vois, mais tu te diriges, c'est une aventure à vivre qui te dirige vers le sud, donc vers un réchauffement. On a les projecteurs là aussi. Donc ce que je veux te dire, c'est que cette aventure, elle t'amène à te révéler, à te montrer. Voilà, c'est clair. Quelle que soit la situation, cette aventure t'amène à te révéler, à te montrer. En dépit du fait que toi, tu te sentes voilà, tu essaies d'avancer comme ça sur cette planète, dans l'océan. Tu te dis, est-ce qu'elle va flotter? Est-ce que je vais me noyer? Est-ce que je vais tenir bon? Tu vois? On est sur ça. Regarde, il y a énormément. Le mystère. Tu vois, regarde, le mystère, la carte du mystère. Il y a beaucoup d'électricité autour. Tu vois, elle a ce papillon sur la bouche alors qu'il y a l'expression de la voix. D'accord? Il y a peut-être un blocage karmique. Là, j'entends. Un blocage ancestral, une libération à opérer, d'accord? Le mystère, c'est d'arriver à libérer justement l'expression de soi, à libérer la voix, ok? Mais regarde, on a l'électricité, la nature sauvage. En fait, l'électricité qui est tout autour là, qui, qui en fait est en sommeil encore, elle va jaillir. L'image, l'atome, qui va pression, 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 et paf, exploser à un moment donné. Voilà, ça c'est clair. Et pour l'instant, c'est encore en gestation. Ça pousse tranquillement. Ok. Bon, il y a des peurs dedans, hein. Il y a des peurs avec le feu de brousse. Je crois que Mais regarde, c'est intéressant, c'est fou. La pluie, c'est la carte de la pluie. La pluie éteint le feu. La pluie éteint le feu. Alors, j'ai un autre message, c'est que tu as une énergie tellement forte. Hmm. Peut-être, je t'ai parlé de quelque chose de karmique. Je pense qu'on a affaire à une personne très puissante au niveau énergétique. euh, son énergie personnelle, son énergie d'action. On a peut-être une personne qui a vécu quelque chose de douloureux dans d'autres vies et qui se contient dans celle-ci, qui peut-être n'ose pas se mettre en lumière, n'ose pas se révéler, a peur. On va continuer, c'est intéressant. Discipline et temps. Tu vois, ça c'est sous la joie, la musique. Discipline et temps. Ah, ben bon, oui, c'est vrai que c'est un oracle où il y a tu vois, j'avais zappé. Il y a des cartes en lien avec la musique. On a la voix, on a la musique. Et là, on a cette femme qui tient un micro. Ok. Alors, on a le personnage. Alors, ça peut concerner quelqu'un. Voilà. Et je sais que j'ai des abonnés dans le domaine musical. Je ne le sais que trop. Voilà. Donc, ça peut vous concerner, les amis. Euh,
mais bon, c'est pas forcément que dans la musique, ça peut être, comme je te dis, de l'expression de toi-même symboliquement, comment tu t'exprimes en fait, comment la notion de créativité, quelle qu'elle soit, hein, comment tu portes ta voix, d'accord? Euh, on a le profil de quelqu'un qui a énormément d'énergie et qui se met beaucoup la pression pour la conception ou la réalisation de quelque chose. On a quelqu'un qui est en pleine révélation, qui doute beaucoup de ses capacités, de ses compétences, qui touche du doigt une situation très émotionnelle. C'est-à-dire que quel que soit le domaine, hein, que ce soit peut-être dans la musique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une autre activité, que ce soit dans le relationnel, etc., euh, le contexte de cette situation réveille beaucoup d'émotions à cette personne, pour cette personne, parce que certainement qu'elle a vécu des choses dans d'autres vies. Pour moi, c'est évident. Enfin, je le capte très fort. Quand que cette personne, aujourd'hui, elle se met en retrait. En tout cas, elle n'ose pas trop s'exposer. D'accord? Parce que je pense, alors c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est que je pense que cette personne, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de luminosité, et que ça peut être trop pour les autres, en fait. Et elle le sait. Donc, cette personne, elle tente de se, j'entends temporiser, euh, peut-être de se canaliser, de se discipliner. Tu vois, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? On va continuer. Bon, regarde, on a la fluidité, on a l'essence. Justement, sur le volcan, on a la fluidité. Donc, je pense que la personne à qui ce tirage s'adresse, tu vois le profil que je t'ai dépeint, elle arrive à équilibrer la fougue, le feu et l'eau. Voilà. On a l'équilibre. La magie, c'est l'équilibre entre le feu et l'eau. Et on a quelqu'un qui, alors, on me parle de purification par le feu, mais on me parle aussi de purification par l'eau. Je ne serais pas étonnée que dans le profil astrologique de cette personne, on me le dise ça, hein, il y a des signes de feu et des signes d'eau. D'accord? Tu verras comment ça résonne. Par exemple, euh, ton signe, ton ascendant ou ton signe lunaire, il y a du feu, il y a de l'eau. Tu verras. Ok. On a le mouvement, à nouveau. On t'invite à t'exprimer et on te met en mouvement. Il y a la notion de communication là. On t'invite à communiquer. Mais c'est tellement évident. Alors, je te montre parce que ça tombe. Je te montre. Tu verras pas bien, mais tu vois comment je les place? Là, on a l'océan, cette personne qui marche sur la planète, mais dans l'eau, qui a besoin de gravité, qui a besoin d'enracinement. Et regarde, là, elle est dans le lac. D'accord? Donc, c'est cohérent. Là, la magie, le volcan, l'eau, la fluidité, tu vois, c'est cohérent. Allez, je me remets là. Non, tu me vois pas. En Eva, en Eva. Voilà. Le lac, les profondeurs et qui tombent sur l'océan et la gravité, l'enracinement, c'est très, très cohérent avec l'émotionnel de cette personne. Je t'ai dit, c'est très émotionnel. Cette personne, ça vient toucher l'essence de son être, ça vient toucher les profondeurs. La situation en question, quelle qu'elle soit, vient impacter quelque chose de très profond, de très ancien, ça vient toucher également la psychologie, l'inconscient. euh, J'entends l'enfance, la petite enfance, ça vient toucher les vies antérieures, ça vient toucher profondément les émotions. C'est une étape, c'est une thématique, c'est une étape qui est là, extrêmement
impactante en termes d'intensité, euh, parce que ça fait remonter à la surface énormément de choses. Ça a énormément d'importance, tu vois ce que je veux te dire? Hein. C'est pas quelque chose d'anodin. Ça vient lui parler de son histoire, ça vient lui parler de son parcours, ça vient lui parler de l'être que cette personne est profondément. D'accord? Regarde, on a la lune sous la transformation, l'aventure, le sud. On a l'obscurité, la lune. Il y a quelque chose de très intuitif à côté du lac. On a beaucoup d'éléments hauts là. Il y a quelque chose, alors c'est plus que ça, parce que la transformation, au sein de cette aventure, au travers de cette aventure, c'est ce que je t'ai dit. En fait, voilà, c'est en train de résumer ce que je t'ai dit. Ça vient toucher le mystère de son être. Voilà, c'est bien plus profond que bien plus impactant. Je crois que c'est ça le terme, les mystères de son être. C'est-à-dire qu'au travers de cette aventure-là, le fait de se révéler dans quelque domaine que ce soit, cette personne, euh, ben, elle existe pleinement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, hein, mais voilà. On a l'achèvement, on a cette personne. Est-ce que tu vois la pièce de puzzle? Cette personne, en traversant les mystères et en laissant s'exprimer cette électricité, tu vois, cette énergie, j'entends, vitale, elle achève quelque chose. Elle donne du sens à quelque chose et il y a une compréhension, tu vois, on a le cerveau, on a la pièce de puzzle. Ben, elle va être l'expression de ce pourquoi elle est dans cette incarnation. Voilà. C'est incroyable cette guidance. Elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Mais euh, voilà, replace dans le contexte. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de. Alors pour moi, en lien avec la créativité, mais euh, tout ce qui est créativité, ça émane de toi en fait, de l'être que tu es, de ton imaginaire, de l'expression de toi, tu vois ce que je veux te dire, hein, où c'est une situation où tu as du mal à, ça se contient, mais tu ne pourras plus contenir parce que il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs, hein, beaucoup de peurs. Mais, euh, mais c'est le chemin, je veux dire, c'est le chemin. Tiens, on va voir la pluie et le feu de brousse, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le magnétisme, on a l'attraction. Ok. Il y a beaucoup de puissance, hein. La pluie vient éteindre le feu de brousse. Donc, la gestation de ce quelque chose-là vient apaiser, j'entends, les souffrances pour te permettre d'attirer à toi ce qui est pour toi, en fait. Ça vient aussi t'interroger sur ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux pas, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Regarde, c'est les passions. Ce sont les passions. Alors, c'est intéressant parce que pareil, je vais te montrer. Attends, j'ai pris le tas parce que j'ai pas beaucoup de place. Si tu vois là, on a la joie, la musique, on a le temps, la discipline avec la fameuse chanteuse et on a les passions. Donc, euh, pour moi, c'est le domaine créatif, pour ne pas te dire domaine artistique. Euh, c'est ton âme qui parle à travers cet art. Écoute, c'est une discipline où tu dois t'exprimer. Alors, je vais te dire, tu peux t'exprimer au travers d'un pinceau et d'une toile, tu peux t'exprimer au travers d'une plume
et d'une feuille de papier, au travers d'un ordinateur, au travers d'un micro, au travers d'un instrument, au travers d'une création, au travers d'un appareil photo. Tu peux t'exprimer au travers de plein de choses. Mais c'est une situation qui te fait peur parce que cette situation, elle réveille ton âme, elle te ramène à d'autres vies où peut-être tu as brillé et ça n'a peut-être pas plu. Ça t'a peut-être porté tort, si bien que tu tentes par tous les moyens de rester dans l'ombre. Mais il y a une compréhension qui va se poser là, parce que j'entends ce n'est plus le même contexte. Regarde, il y a le rocher, il y a l'endurance. Donc, je vois quelqu'un d'extrêmement fort en dépit des circonstances qui peuvent être bancales ou incertaines ou périlleuses, tu vois. C'est quelqu'un qui se met en protection, mais c'est tellement... Le tirage, il est incroyablement parlant. C'est quelqu'un qui se met en protection, qui a peur de se mettre en mouvement. Qui se protège. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a traversé des difficultés. Mais, mais on gagne de la vitesse avec le mouvement là. Tu vois, on passe des océans là, j'avance comme ça, j'essaie de m'enraciner, je vais dans mes profondeurs et puis clac, je m'élance. Je gagne de la vitesse là. D'accord? On a quelqu'un là qui gagne. Oh, ah, regarde le feu. Regarde le feu. C'est quelqu'un. J'entends allumer le feu. Tu vois, désolée pour les fans, je suis pas fan du tout de. Comment il s'appelle? Allumer le feu là. Les deux. Vous voyez, je suis tellement pas fan que j'ai même pas le nom qui me vient là. Johnny Hallyday. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et je respecte totalement. Moi, c'est à part quelques chansons de sa part qu'il a chanté voilà, qui m'interpellent. Mais j'entends ça, allumer le feu. Mais c'est rigolo, tu vois, parce que le feu, il tombe sous la lune. Il y a, il y a l'intuition dedans. Il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait un paradoxe, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si l'aventure, la transformation, euh, alors je vais te dire, j'ai plein de flashs qui me viennent. C'est comme si c'était un jeu d'ombre et de lumière, hein. C'est comme si, tu vois, en imaginant que je visualise quelqu'un qui est sur scène, voilà, puisque bon, on a quand même des, c'est comme si, au travers de la représentation de cette personne, il y avait perpétuellement des jeux d'ombre et de lumière. Je pourrais voir un spectacle, par exemple, c'est des symboles, hein, c'est des images. Je pourrais voir un spectacle où il y aurait la personne sur le devant de la scène, mais euh, au travers de son expression, que ce soit par le chant, que ce soit, ça peut être aussi du théâtre, ça peut être, tu vois, on pouvait euh, euh, expérimenter la lumière et l'obscurité. On pouvait expérimenter le feu et l'eau, la luminosité intense et d'un coup la nuit. Euh, c'est comme si on avait un acteur sur scène, voilà. Voilà, c'est ça qui me vient. C'est comme si on avait un acteur sur scène qui pouvait d'un coup faire pleurer et d'un coup faire rire, illuminer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça qui, en tout cas, à mon avis, il y a ce potentiel, mais la personne, elle est dans sa caverne là, ça va gagner de la vitesse, d'accord? Écoute, super, parce que l'achèvement, là, c'est la terre, c'est la maison, c'est le foyer. Donc, c'est cet enracinement très paisible, en fait.
C'est très beau, c'est très doux. Il y a de la pureté. C'est intéressant quand même, hein. Regarde, on a la glace sur la ligne où on a eu le feu de brousse. On a eu la pluie. On a eu le feu de brousse. On a le magnétisme. On a la glace, mais cette carte, c'est un symbole de pureté. C'est comme si on arrivait à tempérer quelque chose, à purifier. Il y a plein de paradoxes dans ce jeu. Attends, je continue. Je pense que je... Attends. Bon, on a la compagnie des animaux, là, sous la musique, la joie, le temps, la discipline, la passion et l'âme. D'accord? Donc il y a quelque chose, ça m'évoque l'authenticité. Tu vois, alors ça peut être quelqu'un qui est proche des animaux, tout à fait, voilà, sans aucun problème. Mais tu vois, elle me fait penser à Frida Kahlo. Ça m'évoque quelqu'un qui s'assume. M'évoque l'authenticité. Ça m'évoque quelqu'un qui est dans sa passion ancestrale, au travers de son art, au travers de l'expression de ce que cette personne a exprimé. Et ben elle va exprimer son animalité, son aspect ancestral. Je vais mettre une carte sur la glace. On va tout avoir, hein. Pluie, feu de brousse. Bon, entre-temps, on a magnétisme, on a glace pureté, on a nettoyage tempête. On nettoie. J'en mets une autre à ce niveau-là pour arriver à l'équilibre, à l'équateur. Bon, écoute-moi. C'est très bon dos de deck, vous voyez. Ce jeu va pas parler à tout le monde parce qu'on a une personnalité extrêmement complexe. Bon, ça me fait sourire. On a une personnalité extrêmement complexe. On a une personnalité qui renferme en elle toutes les saisons, en fait. Mais en ce sens, euh, euh, on n'est pas dans les saisons pacifiées traditionnelles. On a un profil d'hypersensibilité, d'hypercréativité, voire un peu hors norme. Euh, Tu vois, la pluie, ça peut être la tempête. Le feu, ça peut être le feu de brousse. La glace, la neige, c'est la glace. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, et on a quelqu'un qui est dans l'expression. Il y a de l'intensité, en fait. Dès le début, je t'ai dit, on a quelqu'un, il y a beaucoup d'intensité, en fait. Il y a énormément d'intensité, mais il y a aussi beaucoup de peur et énormément de canalisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, elle met plus, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, la personne, elle met une énergie folle à se canaliser en fait. Mais, mais cette personne, cette personne ne va pas avoir le choix que d'exploser l'être qu'elle est. Mais ce que je veux te... Tiens, ça me fait penser. J'ai, écoute, j'ai plein de messages et j'ai surtout plein de flashs. Ça me fait penser à ces super héros qui découvrent leur pouvoir, mais qui savent pas les maîtriser. Et qui, du coup, au lieu que ces pouvoirs soient bénéfiques puissent être servir à bon escient, ils vont tout cramer sur leur passage. Si tu as vu, on a eu la glace. Si tu as vu la Reine des Neiges avec Elsa, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Elsa, elle ne sait pas contrôler ses pouvoirs. Donc, je veux dire, elle va tout glacer, tout geler sur son passage, jusqu'à ce que finalement, elle apprenne à maîtriser tout ça et surtout qu'elle accepte sa véritable nature et qu'elle trouve aussi le bon endroit, les bonnes personnes, le bon lieu, les bonnes circonstances. Il y a tout ça qui se joue là-dedans. Ok. Bon, c'est très intéressant. Il est génial ce jeu, j'adore. Moi, j'adore ce genre de jeu. Ok, donc j'aime ça. Ok. Bon, intéressant. Tu vois, là, on n'est pas sur du sentimental. Je t'ai dit, je vois, mais tu vois, peut-être aujourd'hui je me trompe, hein. Qui sait? Allez, l'oracle des mandalas d'énergie, qui est un oracle doux, tu vois, comparé à l'autre. On va voir qu'on m'amène à lui.
Après, je revois le calypso, donc je vais le sortir. Ok. On te dit l'union fait la force. Et tu vois, je viens de terminer en te disant, je revois Elsa, etc., dans La Reine des Neiges, mais elle trouve le bon lieu, elle trouve les bonnes personnes avec qui s'associer, etc. L'union fait la force. Lie-toi aux personnes, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Tu vois, on peut me parler de collaboration, de faire ensemble, d'avoir les bonnes personnes, les bonnes énergies autour de toi, justement, pour pouvoir t'élancer et toucher ainsi le monde. D'accord? Exprime tes sentiments. Je t'ai dit, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté, d'authenticité. Peut-être ose exprimer tout ça. Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Tu vois, je t'ai dit, on a quelqu'un qui a peut-être a vécu des choses douloureuses, qu'elles soient karmiques, donc voilà, ou dans cette incarnation. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi, pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui, dans une autre vie, a vécu une situation. Eh bien, exemple. Voilà, je vais te donner l'exemple. euh, c'est comme si, dans une autre vie, peut-être cette personne, elle avait des pouvoirs. Je te donne un exemple comme ça, hein, avec symbolique, avec humour. Hein. Cette personne, elle avait des pouvoirs, tout comme Elsa dans La Reine des Neiges, et n'ayant pas su les contrôler, eh ben, elle a cramé son village. Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, cette personne, euh, voilà, a été peut-être banni, etc. Et surtout, mais à mon avis, a renfermé beaucoup de culpabilité, etc. Et cette personne dans cette vie-ci n'ose plus exploiter ses dons et ses talents de peur d'engendrer peut-être une catastrophe, voilà. Ou c'est comme si, tu vois, on me voit encore l'image de la sorcière. C'est comme si on avait le profil d'une sorcière, ou sorcier, peu importe, qui dans une autre vie avait énormément de compétences, de facultés, de connaissances, etc et qui a été brûlée vive parce que c'était pas politiquement correct, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas caché ses capacités, ses dons et ses talents et qui en a payé le prix fort. Et tu vois, un truc du genre. Ok? Donc c'est ça qui ressort en fait. C'est assez, il est assez parlant le tirage et très imagé. J'ai plein de trucs, plein de flashs. Mais c'est rigolo parce que ça, on me renvoie aux super-héros là. Tu vois, avec les pouvoirs qui sortent des mains, des trucs comme ça en fait, je vois. Pour te dire que la personne doit avoir énormément d'énergie, quoi. En tout cas, énormément de compétences. Si je reste dans le dans ce qui est du commun des mortels, j'ai envie de te dire. Je suis pas en train de te dire que il y a un super-héros ou une super-héroïne dans cette vie-là. Ok. Bon, on te parle de méditation positive, hein. D'accord? Tu vois. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Bon, ok, allez. Donc, exprime tes sentiments. L'union fait la force. Donc, euh, connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée des projets de cœur qui vont ainsi toucher le monde. Exprime tes sentiments ouvertement et sincèrement. Montre-toi authentique. Pardonne-toi et pardonne les blessures anciennes et mets du positivisme dans ta vie. Voilà, il y a pas de blême là, j'allais te dire, en cette incarnation, il n'y a pas de blême. Ok, bon, qu'est-ce que... Ah ben non, on a dit ça, Calypso, oui, effectivement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux te prendre après ça? Après ce... Tiens, Disney, on a parlé d'Elsa. Il est où, Disney? Il est là. On finira avec ça? Allez. Ah, on m'envoie sur le tarot des fées aussi. Ok. Bon, ça va être une longue guidance, on est déjà à 40 minutes presque. Bon, c'est aujourd'hui c'est pleine lune.
J'ai 1 heure devant moi encore, donc je vais pas te faire 1h40 de guidance, mais regarde, on a eu le feu, d'accord? On a quoi? On a la météorite. Bon, il y a quelque chose là. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, la météorite, c'est le bouleversement, le changement inévitable. D'accord? C'est ce qui vient de te percuter. Qu'est-ce qui vient de te percuter? C'est le succès. La notoriété, la reconnaissance, le succès. Que veux-tu que je te dise? C'est un oracle complètement différent, on est d'accord, hein? Bon, ok. Alors, alors, peut-être que tu vas changer de trajectoire. Tu vas changer de trajectoire au niveau du travail, de la construction ou de l'entreprise. Alors, on a aussi la famille. On va voir. Les secrets. Attends, on va voir ce que ça me dit, hein. Oh, les anges gardiens. Est-ce qu'il ne va pas y avoir pour toi un immense bouleversement, mais positif, hein? Mais ça va te demander de mettre un stop à une situation qui était bloquée, figée, où tu vas comprendre que tu dois changer de direction. Mais à mon sens, c'est un changement total de direction, c'est-à-dire que ça concerne le boulot, ça concerne la construction, voilà, les projets, ça concerne la famille, ça concerne le foyer. On a les secrets, la médiumnité, on va voir. Et à côté de ça, on a les anges gardiens, le divin, la protection. Et on te dit que tout ça est orchestré par le divin, que tu es protégé, que tu es guidé. Ok. Tu dis stop à quoi? Tu dis stop au passé. Tu dis stop aux vieux souvenirs. Alors, je t'ai dit, il y a peut-être des choses aussi de ton enfance qui refont surface au travers de tout ça. D'accord? Tu dis stop à tout ce qui est vieillot. Tu vois, l'étoile d'araignée, tout ce qui a stagné. Tu vois, je t'ai dit, peut-être là aujourd'hui, fais l'encens dans ta maison, purifie et ouvre grand. Fais du tri, fais du nettoyage, fais du rangement. Si tu peux le faire, évidemment, mais euh, c'est comme si en fait on stoppait toutes les vieilleries, tout, tout ce qui est poussiéreux, voilà, c'est ce que je ressens. Tu changes de trajectoire par rapport à ce qui jusqu'ici était poussiéreux. D'accord? Bon, là, tu as des nouvelles. Là, tu as un courrier, tu as un message, tu as des nouvelles. On va voir. Bon, il y a des médisances et des rumeurs. De toute façon, il y aura toujours des mauvaises langues. Où tu vas apprendre hein, que quelqu'un de ton passé euh, a été médisant, ou tu verras. Ok. Il y a une décision de tourner une page, tu vois. Cette femme, elle prend sa valise, elle s'en va. Ça peut me parler de rupture. Euh, il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Tu vois, cette carte, elle te dit tant pis pour toi. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, homme ou femme, hein, peu importe, c'est quelqu'un qui tourne une page à ce qui a été médisant, euh, stagnant. On va voir, on va continuer. Bon, écoute, pour aller vers quoi? Vers la récolte, l'abondance qui tombe sous les anges, le divin, la protection. Comment te dire? Bon, cette personne, elle dit stop à des personnes du passé, mais c'était des personnes qu'elle estimait, à mon avis, être sincères. C'est-à-dire des personnes qui ont compté. Euh, pour moi, il y a eu une défaillance au niveau de la loyauté.
quelque chose de cet ordre-là? De la fidélité, de l'amitié, d'accord? Hein, pour au niveau construction, que ce soit du travail ou construction personnelle ou peu importe le domaine, euh, euh, être davantage dans un partenariat, une collaboration, une entente à plusieurs, c'est tous ensemble là, qui conviennent mieux. Et il y a une réception de messages à ce sujet. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle fait table rase du passé et toutes les personnes, voilà, qui vibrent plus, elle met de côté. Par contre, elle décide de s'entourer des bonnes personnes. Ok, quoi qu'il en soit, tu vois. Alors peut-être qu'au niveau de ton foyer, au niveau de ton hérédité, au niveau de ta famille, il y a eu des médisances. On a parlé sur ton dos, on t'a cassé du sucre sur le dos avec les pia-pia. Mais regarde, il y a une pluie d'étoiles filantes là qui te tombe dessus. On va voir, on va continuer. Je vais te. Cette personne, ok, c'est intéressant, tu vois. Tant pis pour toi, je prends la décision de tourner la page, etc. Par rapport aux peurs, aux monstres dans le placard. Euh, Tu vois, la carte de la médiumnité, la carte des secrets, c'est tout ce qui est encore qui n'est pas révélé. À cause des peurs, à cause des angoisses, à cause de ces vieux démons. Et là, on rompt avec ça. On prend la décision de tourner une page. Bon, quoi qu'il en soit, que tu le veuilles ou non, il y a encore la vilaine fée qui te parle de jalousie et d'envie. Donc, toi, tu te diriges vers l'abondance et la récolte, tu es protégé, c'est orchestré par le divin, mais tu es porté, quoi. Hein. Je te vois presque t'élever, voilà. Il y aura des jalousies, d'accord? Il y aura des vilaines fées, là, ou une vilaine fée qui va envier, voilà, le fait que tu sois porté. Écoute-moi bien, tu dis stop. C'est très cohérent, pareil, hein, c'est waouh. Non, tu changes de trajectoire par rapport aux souvenirs du passé, par rapport à des amitiés ou des personnes en qui tu avais confiance, que tu estimais être de la loyauté, parce que, mais pourquoi tant de haine? Parce que il y a de la méchanceté, il y a de la haine, d'accord? Hein. Ce sont des personnes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui t'ont le plus déçu et à qui tu mets un stop, mais radical, ce sont des personnes qui comptaient pour toi. Tu vois, on est autour du feu, on festoie, on boit un coup, on joue de la musique. Ce sont des personnes qui t'ont blessé profondément. Et toi, tu te mets en protection, tu dis stop. Maintenant, toute personne mal intentionnée, je me mets dans ma boule de protection. Il y a de l'incompréhension. C'est comme si on passait d'une situation où c'était presque idyllique, on chantait au coin du feu, à d'un coup tu es montré du doigt et tu comprends pas pourquoi en fait. Là, tu mets un stop à ça et je pense que tu as tout à fait raison. Voilà. Il y a un changement au niveau des entreprises de la construction du travail. Tu as des nouvelles là d'une collaboration ou d'un partenariat qui va bouleverser quelque chose. On a à nouveau la météorite. On va continuer, on verra. Ok. Donc, par rapport, pour moi, je t'ai parlé de relations proches, ça peut me parler de famille, hein. Ça peut me parler de personnes vraiment très très proches. Alors, famille, c'est famille de sang, mais c'est aussi, ça peut être famille de cœur, hein. Voilà. Les personnes qui t'ont trahi et qui sont médisantes à ton encontre et que tu ne comprends absolument pas ce qui se passe, tu te mets dans ta bulle de protection là et tu dis stop, voilà. Ben, il y a eu des colères hein, là. Alors toi, tu as la pluie d'étoiles filantes, d'accord? Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire justice divine? Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire là, ah, retour de karma, quelque chose de comme ça? Attends, on va voir. Bon, écoute, sur les monstres dans le placard, sur ce à quoi tu tournes le dos, etc., eh ben, tu vas vers le soleil, hein, donc vers quelque chose de très réchauffé, et c'est très très bien, Nancy, c'est-à-dire que tu sors de tes peurs, tu sors de tes limitations, voilà, il y a les vacances, il y a l'été, ça peut moi aussi me donner, peu importe, on est dans de l'intemporel, mais en admettant que tu regardes la guidance avant l'été, ça peut me donner la notion de temporalité, que là, à l'été, il y a quelque chose qui se résout pleinement.
Ah ben oui, la vilaine fée, elle est dans la manipulation là. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une personne, alors là pour moi ce serait une féminine, mais peu importe, tu adaptes. Il y a une personne là qui, qui va vraiment t'envier là, d'une récolte, hein. Attention aux personnes qui veulent, qui te caresseront dans le sens du poil à un moment donné où auras fait cette récolte. Tu vois, en admettant, je te donne un exemple, tu gagnes de l'argent, ou ton activité elle prospère, donc tes moyens financiers, voilà, et ben la personne se serait intéressée et elle ferait toute la mielleuse, la gentille, etc. Attention à ce genre de profil. Ou tu serais, tout à l'heure on a eu la reconnaissance, le succès, cette personne, ben voilà, parce que ça fait bien de fréquenter telle personne parce qu'elle est connue, ou elle est reconnue, ou elle est appréciée de ses pairs. Attention, euh, ne sois pas dupe de la pommade qu'on essaie de te passer dans le dos. Voilà, c'est ce que je capte là, d'accord? Donc écoute, toi, par rapport au fait de mettre un stop à tout ce que je t'ai dit là, tu es dans la croissance, la sagesse, dans l'apprentissage, et c'est très bien. En fait, on est en train de te dire que c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense que, je pense qu'effectivement, il y a de l'injustice là-dedans. Voilà. Ça concerne ton passé, ça concerne l'enfance, ça concerne les souvenirs, ça concerne une situation où tu étais entouré de personnes, il y avait à la base au préalable de la fidélité, de la loyauté, en tout cas c'est ce que tu pensais, et au final il y a de la méchanceté, il y a de la haine, en tout cas il y a des médisances, il y a des rumeurs, il y a des pia-pia, tu mets un stop là-dessus et c'est ça l'enseignement, c'est que quand bien même les personnes les plus proches, et ben elles t'apprennent à vivre. Voilà. Et l'important, c'est pas de te laisser avoir. L'important, c'est justement de dire stop à cette personne et te respecter. Donc, je pense que c'était la meilleure chose à faire, ou que c'est la meilleure chose à faire si c'est quelque chose qui t'arrive là. D'accord? Alors, on va voir. On a, par rapport à l'enfermement, il y a un bouleversement. On te propose quelque chose là. Je vais couvrir. Ok? Bon, bon, écoute, quoi qu'il en soit, petit à petit, j'enlève des tas qui ont été, à mon sens, qui sont terminés. Là, les rumeurs, quand je t'ai dit, ça peut venir de la famille, mais ou ça peut venir de ta famille de cœur. En tout cas, ça peut venir de personnes très très proches de toi. Il y a des vœux, il y a des souhaits, il y a des étoiles filantes, parce que tu vois, sur la colère, la noirceur, la dispute, la colère de Zeus, il y a le roi des animaux, la confiance en soi, les capacités, le potentiel. Moi, j'ai l'impression que la personne à qui ce tirage s'adresse, elle a le dessus sur toutes ces situations-là, sans aucun doute. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit retour de bâton, c'est-à-dire que justice divine. Voilà, c'est même pas la peine. Voilà, merci sur le réchauffement. Tu tournes une page, tu arrives à dompter tes peurs, hein, en tout cas à les transformer sans problème. Oh là là, je te montre, hein. Donc, les anges gardiens, d'accord, qui t'amènent l'abondance, la récolte. Et je te dis sur ça, on a cette vilaine fée qui jalouse. C'est certain qu'elle jalouse là, vide, solitude, isolement, le désert. Et regarde, le diable s'habille en Gucci, la fourberie, la tromperie. Donc, on a bien quelqu'un qui euh, qui te jalouse, qui essaierait. Alors, la manipulation, elle peut être concrète comme elle peut être dans l'invisible. D'accord? C'est quelqu'un peut-être qui t'envoie des mauvaises pensées ou qui fait des choses pas clean pour te laisser dans l'isolement, dans la solitude, qui voudrait qu'il y ait le vide autour de toi. C'est quelqu'un qui n'est pas une belle personne, hein. Mais qui supporte pas ta transformation, ta métamorphose et ton épanouissement. Au printemps, il y a un renouveau pour toi. Voilà. Au printemps, il y a un renouveau pour toi. Regarde, je vais pas plus loin. Toi, tu es protégé. De toute façon, on avait les anges, c'était une certitude, hein. Il en faut peu pour être heureux, bonheur, joie, sourire.
Il y a une personne, alors potentiellement une femme, mais tu adaptes, qui va crever de jalousie, excuse-moi, c'est le terme qui me vient, de voir ta métamorphose et ta transformation, à mon avis, dès la saison prochaine. Cette personne, elle a en travers de la gorge qu'en dépit des difficultés, en dépit, tu rebondis toujours. Que tu continues, que tu avances, que tu rayonnes, etc. Écoute, cette personne, tant pis pour elle, quoi, j'ai envie de te dire. Que veux-tu que je te dise? Te prends pas la tête, toi. Brille, déploie tes ailes. D'accord? Ok. Donc, là, au niveau du travail, de ce que tu as à mettre en route, tu vas recevoir des nouvelles peut-être de partenariat, d'entente ou de collaboration. Ça peut être pour toi un changement inévitable, un bouleversement. Tu auras le choix, soit de rester dans l'enfermement, là où tu es, soit d'aller ailleurs. Mais il y aura une grande dualité intérieure pour toi. Il y a la notion, alors là, on a le profil de la femme, d'accord? On va voir. Donc, je te dis, il y aura une grande dualité intérieure. Regarde ce que je te tire, la carte de la dualité, avant même de la tirer. Donc, tu auras peut-être besoin d'un peu de temps. Attends, je continue. Mais tu peux être fier de toi, élévation et bienveillance. On a l'amour avec un grand A. On va voir, parce qu'on a l'hiver. On a la notion de lenteur, le fait de prendre son temps. Donc, je pense que il y a cette notion de méfiance. Ah, il y a un homme là. Un homme, le prince crapaud, l'homme, les blocages, le retard. Attends, alors on a la situation, on a un autre message. On me passe sur du sentimental là. Attends, 2 minutes. Mais oui, on termine avec le oui. Euh, Alors attends. C'est curieux parce que sur le domaine travail, entreprise, construction, collaboration, partenariat, etc., sur ce tas-là, on a aussi le sentimental. Tu reçois des nouvelles, d'accord? Tu as un message. Peut-être pour monter un projet, concrétiser un projet, collaborer un projet, être en partenariat à quelque chose. C'est quelque chose qui est un changement inévitable, qui te sort de ton enfermement, de ton emprisonnement, mais toi, tu es dans le doute de bouger ou pas. C'est-à-dire, la clé, elle est là, tu peux sortir de ta prison, tu vois. Et en plus de ça, sur ça, tu as l'aiguillage. Donc, tu as le libre arbitre, tu as le choix. Donc, est-ce que tu sors de ça? Est-ce que tu saisis l'opportunité ou est-ce que tu ne la saisis pas? Je pense que tu vas avoir besoin, parce qu'il y a une dualité intérieure là en plein milieu, tu vas avoir besoin de prendre un temps de réflexion pour t'élever tranquillement là euh, et là il y a l'amour au milieu, il y a l'amour. Alors va savoir pourquoi. Il y a l'amour, il y a un amour avec l'hiver, là, ça peut être le ralentissement qui est doublement imposé dans le tirage puisqu'on a l'escargot lentement mais sûrement. C'est curieux parce que tu vois, l'élévation, il y a l'amour, l'union, l'accord parfait. Euh, c'est l'amour avec un grand A. Donc là, on n'est pas en train de te parler d'amitié, là, on est en train de te parler de sentimental. C'est comme si au sein, au milieu de l'aspect pro, il y avait l'aspect sentimental.
Tu verras comment ça résonne, ça parlera pas à tout le monde. Mais c'est une situation qui soit est gelée, ralentie, soit on te parle de la saison de l'hiver, c'est quelque chose qui prend son temps parce que l'homme, donc on a la féminine et on a le masculin. Tu transposes, tu fais à ta sauce. Mais en tout cas, l'aspect yang, le masculin est dans des blocages ou dans des retards et pourtant on dit un grand oui. On est quand même sur le bon chemin. On te dit de lâche prise, là. Fais preuve de légèreté, là. Écoute, en route pour le paradis, en route vers l'équilibre, vers le karma. C'est une relation karmique, là. Et regarde, un soupçon de magie. On a eu la magie tout à l'heure. C'était quel jeu avec la magie? Je sais plus. Regarde. Bon, écoute, tu verras. De toute façon, ce tirage, s'il te parle, tu sauras. Voilà. S'il te parle pas, effectivement, ça te dit rien de particulier, quoi. Ok, bon. Ça c'est fait. Quelle heure est-il? Ça fait 1 heure. Euh, donc on va terminer avec Histoire de hasard, mais on me dit c'est pas fini. Euh, ok. Tiens, c'est ok. On me renvoie à l'oracle du quantique maintenant. Porter des précisions. Ok. Bon, en ce moment, je sais pas si tu me mettras dans les commentaires, hein. Si tu remarques, j'ai l'impression que dans une même guidance, il y a plein de messages. Peut-être, enfin, je sais pas, parce qu'il y a des énergies nouvelles, peut-être, certainement. Et ça, c'est intéressant. Mettez vos énergies nouvelles, les amis. Abonnez-vous à la chaîne. L'amour vrai. Bon, voilà, on voulait te donner des précisions d'un point de vue sentimental. Il y a une source de lien authentique là. Il y a de l'authenticité. Ok. Bon, alors pourquoi? Pourquoi s'il y a l'amour vrai là, et on a eu l'amour avec un grand A, donc ça ne fait que corroborer ce message-là. Pourquoi blocage, retard, etc. Alors, oups, écoute, c'est orchestré par le divin, je vais te relire. Famille, amis, guide, mentor spirituel, hein, d'accord? Où il y a des profils très spirituels là. C'est guidé, voilà, c'est guidé. C'est guidé vers l'amour authentique, les sources de liens authentiques. On peut me parler aussi de ta connexion au divin, à la spiritualité, à la luminosité, à tes guides. En tout cas, tu attires à toi aussi dans la matière des belles personnes, en tout cas des personnes qui vibrent avec ton énergie lumineuse. Regarde, tu vas vers la croissance. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me compléter, de me confirmer que peut-être dans cette situation sentimentale, c'est guidé, c'est orchestré, que tu vas vers la croissance, tu vas vers une expansion d'énergie. Ok. Ok, j'étais en train de me dire, alors pourquoi ça bloque en ce moment? La carte qui se retourne, c'est la carte du conflit ou du mécontentement. Il y a peut-être l'un ou l'autre des protagonistes qui vit une situation conflictuelle ou un bouleversement dans sa vie ou un bouleversement intérieur. On a peut-être quelqu'un aussi qui est en pleine remise en question, qui est dans un bilan de sa vie, voir ce qui le ou la contente ou ne le ou la contente plus. Il y a un bouleversement émotionnel aussi. Peut-être qu'on essaie de mener sa barque comme on peut. Parce il y a l'adversité enfin, il y a le climat, tu vois, les aléas autour qui font que tu dois tenir ta voile pour pas dériver. Il y a un effort à faire, en tout cas, pour moi, pour maintenir une posture, pour garder le cap. Voilà. Ah, tout à l'heure, je t'ai dit, on m'envoie vers l'oracle, le tarot des fées. Attends, on va voir. Oh, écoute, tous les guides, les mentors spirituels, tu as le vaste univers, hein. J'ai envie de te dire, fais confiance au bienfait de la conscience divine, là. Euh, Tout est juste et parfait, hein.
Si toi ou l'autre en face de toi traversait des péripéties, c'est orchestré par le divin pour une prise de conscience. Voilà, à mon avis, pour qu'il y ait reconnexion, pour qu'il y ait compréhension. Voilà, c'est pas fait pour t'achever. Bon, on a l'engagement, on a la promesse, tu vois. On a le pouvoir du moment présent. On a quoi? Évidemment, les jalousies, la tromperie, le fait de colporter des choses. Alors, il y a peut-être une peur, va savoir. Il y a peut-être une peur qu'il y ait des médisances, des trahisons, des manipulations. Pourtant, on te dit que la force, ouais, il y a la séparation. Ah, on revient sur les guidances précédentes. Et c'est l'homme là, hein, je peux pas te, hein, on est lucide, avec sa barbichette, ça peut pas être une femme, hein. Je me fie, sur les cartes, ce qui a marqué, mais surtout sur mon ressenti, et surtout aussi sur les guidances précédentes. C'était très très flagrant dans certaines guidances que c'est un homme là, la personne en face de toi, elle est dans un conflit ou un mécontentement parce que cette personne, elle est peut-être en séparation. Et c'est pour ça que cette personne, elle vient pas vers toi. Attends, on va voir parce que ou, alors, je te donne un autre message, ou c'est quelqu'un dont tu es séparé, qui était en engagement avec toi et en qui tu avais pleinement confiance, qui, à cause de trahison, de manipulation d'énergie tierce, voilà, s'est séparé de toi. Tu vois, il y a eu quelque chose. Et on pourrait me dire que en dépit de ça, c'est quand même l'amour vrai parce que c'est quand même une relation d'âme. On va voir s'il y a des précisions, tu verras. C'est soit ça, donc quelqu'un dont tu es séparé et ça a forcément été, la séparation a forcément eu lieu à cause de médisance, de trahison, d'énergie tierce, d'accord? C'est soit ça. Soit c'est l'homme en face de toi, enfin l'énergie masculine. Tu peux être une femme à énergie masculine, c'est pas la question. C'est l'énergie yang qui est en séparation et c'est la raison pour laquelle cette énergie bloque aujourd'hui. Tu essaies de d'adapter. Ok, bon, on va voir. Là, on a les amis, les collègues, la camaraderie. On va voir. Ok, ça tombe pour moi sur la féminine. Je pense que toi, féminine, tu as vécu, tu mènes ta barque. En fait, c'est ça. Parce que c'est une femme aussi. Toi, la féminine, tu mènes ta barque, c'est pas facile, hein, tu tires la voile, là, tu es en proie à des émotions, etc. Mais on te dit le pouvoir, il est dans l'ici et maintenant, mais tu maîtrises ces lions-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu es dans une vie plutôt sociale, à mon avis, tu vois. Tu t'es pas renfermé et tu t'es pas endormi sur tes lauriers, j'entends. Ok. Euh, Tu vois, sur les mentors spirituels, les bienfaits de la conscience divine, le vaste univers. Il y a ça qui tombe, il y a la tromperie, la manipulation, la trahison qui tombe. On me parle de justice divine. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Attends, hop là. Regarde, derrière un masque, je t'ai dit, on me parle de justice divine, on tombe les masques. Moi, je te dis que les manipulations, les trahisons vont être démasquées. Fais confiance, c'est orchestré par le divin. Là, regarde, fais confiance, il y a une transformation. C'est-à-dire que il y a la croissance par rapport à cet homme, par rapport à un engagement, où il y a une perte, une séparation, il y a une transition importante là qui fait jour, il y a une transformation. Donc, si c'est ton ex avec qui tu as été séparé injustement à cause de manipulation, de trahison, de tromperie, etc., les énergies tierces vont être démasquées, en tout cas mises à jour, et il y a une transformation, une transition importante, il y a une croissance. D'accord? Toi, j'ai l'impression que tu as lâché l'affaire. Enfin, l'énergie yin a lâché l'affaire. En ce sens que l'énergie yin, en dépit de l'adversité de la vie, des émotions, etc., elle tient quand même fermement les rênes, voilà, le mât, je sais pas comment on dit, voilà. En tout cas, elle arrive à guider sa barque, son bateau. Elle est dans l'instant présent, cette personne, et elle a une vie sociale plutôt épanouissante. D'accord? On va voir. Je termine. Quelle heure est-il? Je vais terminer. Oui, tu vois, on a là, on a une féminine
alors, c'est intéressant, tu vois, qui reste fidèle à elle-même. On a une féminine qui reste fidèle à elle-même. Alors, on a peut-être un profil féminin qui est célibataire avec cette carte. D'accord? Le statu quo. Célibataire, mais néanmoins qui a une vie sociale épanouissante et qui fait ce qu'elle peut pour avancer du mieux possible. D'accord? C'est une féminine qui a fait le vide autour d'elle aussi, hein. Donc ça peut faire le lien avec le reste du tirage, hein. Les mauvaises énergies, elle les a balayées, hein. Stop. Allez, tu dégages. Voilà, ça a été ça, tu dégages. Voilà, c'est bon, tu es mal intentionné, tu m'as fait du mal. Moi, je te veux plus dans mon périmètre de sécurité. C'est bon. Alors, c'est pas moi qui parlais. Je te transmets ce qui me parvient, hein. Ah, parce que tu dégages, machin. Allez, je termine. Bon, allez, je vais les tirer. Eh ben, tu sais quoi? La tromperie, les énergies tierces se sont démasquées et sont bloquées. Tu verras. Enfin, si tu l'apprends pas, enfin, un jour tu comprendras. Comment te dire? Euh, Ces énergies tierces, ces manipulations n'iront nulle part. Elles seront bloquées. D'accord? Il y a le mérite. C'est-à-dire que cet homme, cette énergie yang, la transformation et la transition importante, c'est que cette personne, elle se rend compte de ta vraie valeur. D'accord? Donc, si, encore une fois, je te fais les deux cas de figure, si c'est ton ex, et ben là, il va réaliser, tu sais, électrochoc, mais bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé mais c'est elle, mais en fait, c'est une personne géniale, elle est égale à elle-même, en fait, elle m'a jamais fait de mal, elle a jamais essayé d'enfoncer qui que ce soit, etc. Tu vois, là, si c'est quelqu'un qui est en séparation, etc., c'est quelqu'un qui est en train, qui comprend que là où il est, ça n'est pas le bon endroit, qui bloque ses énergies là et qui prend conscience de ta valeur à toi. D'accord? Hein. Regarde, toi, tu vas vers les joyaux plaisirs. Donc, voilà, je te confirme, le profil de la féminine, là, c'est quelqu'un qui vit ses bonheurs au quotidien dans des liens humains, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. C'est une femme, enfin, un profil yin, qui reste elle-même, mais qui se débat quand même dans la vie, hein, parce que, je veux dire, c'est pas facile, on le voit, hein, mais qui maîtrise la chose. D'accord? Écoute, pour moi, il y a la femme aimante, la tendre énergie féminine. Les énergies tierces, les tromperies, les masques vont être bloqués. Et on va vers la femme aimante, là. C'est guidé, orchestré par les mentors spirituels, par les bienfaits de la conscience divine. Cette énergie yang, ce masculin, pourrait faire appel à un professionnel. D'accord? Alors pourquoi? Et bien pour retrouver une sorte de quiétude, tu vois, il y a le fait de développer son réseau, il y a le fait d'être soutenu, ou cette énergie masculine pourrait avoir dans son réseau autour une personne, j'entends de bon augure, une personne qui pourrait l'aider justement à conscientiser, la valeur de l'énergie yin. Non, c'est mieux que ça. C'est un masculin qui est dans une oscillation, c'est-à-dire j'y vais pas. Il y a un va-et-vient de l'intention. Et au sein de ses connaissances ou de son cercle, quel qu'il soit, de ses relations autour, il pourrait avoir quelqu'un qui l'aiderait à sortir de cette indécision. Oui, pour passer un cap, pour passer le grand cap. Euh, je vais pas plus loin. Allez, regarde, la découverte des développements heureux et inattendus. Je vais pas plus loin. Je te lis une carte Histoire de hasard de Disney parce que je t'avais dit que je le ferais. Du coup, je vais pas aller sur le tarot des fées parce qu'on est déjà à 1h15
Donc, je vais pas te faire 2 heures de guidance, surtout qu'après, j'enchaîne. Voilà. Mais je pense que tu as eu tous les messages que tu devais recevoir. Tac. Allez, ce serait rigolo quand on tire la Reine des Neiges. Allez, bon, on verra. Attends, elles sont immenses. C'est des cartes pour enfants à la base, hein, c'est pour raconter des histoires, hein. Je regarde pas, hein, pour pas être influencée par les visuels. Moi, je joue le jeu à fond, hein. Tu le sais, hein, je suis une grande joueuse. Et je suis pas une tricheuse, tu vois, ça c'est certain. Tu sais pourquoi? Parce que je pars du principe que qu'on s'en fout de gagner ou perdre. L'important, c'est de participer, donc et de prendre du plaisir, hein. Allez, donc je regarde pas, je vais en prendre une. Ah, on a Wally. Oh, c'est un vieux dessin animé, ça. Allez. Oh, tu veux savoir ce qu'il y a en dos de deck? Je le crois pas. Tu veux voir ce qu'il y a en dos de deck? Je te montre. La Reine des Neiges 2. Bon, on va la prendre aussi. C'est un truc de fou. Et moi, c'est le 2 qui m'a davantage parlé avec les éléments. Eh bien, on va lire les deux. Allez, on va lire les deux. Est-ce que je mets mes petites lunettes? Je vais mettre mes petites lunettes. Voilà. Mon profil un peu plus sérieux. Il me manque plus que la veste de costard. Allez, Wally, le Noël de Wally. Caché derrière un tas de détritus, Wally et Eve analysent le comportement des humains. Depuis quelques semaines, ceux-ci agissent bizarrement. Ils installent des guirlandes colorées et une statue en plastique d'un bonhomme vêtu de rouge. Wally scrute attentivement le visage des humains. Pourquoi ont-ils l'air si différents? Soudain, il trouve la solution. Pour la première fois depuis longtemps, les humains sont heureux. À bord de l'Axiom, le gigantesque vaisseau, ils arboraient une expression ennuyée alors que désormais leur humeur a changé. Wally a une idée. Pourquoi les robots ne seraient-ils pas heureux eux aussi? Après plusieurs heures, son ami et lui ont stocké dans leur mémoire le comportement des humains. Ils peuvent maintenant les imiter. Tout à coup, des éclats de voix attirent l'attention d'Eve. Le capitaine de l'Axiom est en train de parler avec un de ses compagnons humains. J'adore Noël, s'exclame le capitaine. Noël? Il s'agit sûrement d'un mot important. Eve enregistre soigneusement cette information. Ce n'est pas seulement une fête matérielle, continue-t-il. Les cadeaux nous servent à exprimer à notre famille et à nos amis qu'on les aime. Les mots du capitaine bourdonnent dans la tête d'Ève. Elle a un air, non, pardon, elle a un être qui compte pour elle plus que les autres. Wally. Elle veut lui montrer à quel point elle l'apprécie. Quel cadeau serait adapté pour cela? 2 jours plus tard, c'est la veillée de Noël. Comme les humains, les robots ont préparé la fête avec grand soin. Ève prend Wally à part et lui tend son cadeau qu'elle a délicatement emballé. Ève, lui demande-t-il surpris. Wally défait le beau papier avec le plus grand soin. À l'intérieur, il découvre un adorable sapin miniature. Une information remonte dans ses circuits. Ève s'appelle ainsi car elle est évaluatrice de végétation extraterrestre. Elle a été programmée pour détecter des plantes. Voilà comment elle a trouvé ce petit arbre. Ève a choisi ce cadeau car elle sait que Wally, avec ses drôles de manières et sa générosité, prendra soin du sapin miniature mieux que quiconque. Les deux robots trouvent l'endroit parfait pour planter le nouvel arbre. Enfin, Wally met une petite étoile à son sommet. Avec Ève, il contemple longtemps le sapin. La décoration scintille car elle reflète la lumière des vraies étoiles qui brillent au-dessus d'eux dans le ciel nocturne. Ève prend la main de Wally, qui serre doucement celle de son ami en retour. Ève, murmure-t-il avec gratitude. À cet instant, le robot comprend pourquoi les humains aiment tant Noël. D'accord? C'est joli cette histoire. Bon, moi, ça me fait écho à toutes ces infos sur l'intelligence artificielle, etc. Je ne débattrai pas sur le sujet. Bref, je ne débattrai pas sur le sujet. Mais on parle de quoi? On parle de partage en fait. On parle de cadeaux pour
Hmm. On parle de cadeau. Viens ici, mon petit cadeau, pour, pour signifier qu'on aime l'autre, pour lui, en guise de démonstration de son amour pour lui, de partage, de joie, de bonheur. On parle de liens humains authentiques, d'accord? Ok, je m'étale pas plus parce que je vais te lire La Reine des Neiges 2, c'est tellement... voilà. Olaf aime les livres. Ce jour-là, Anna et Olaf traversent les rues, les bras chargés de livres, car ils se dirigent vers la bibliothèque d'Arendelle. Mais à leur arrivée, Oddvar, le bibliothécaire, s'apprête à fermer. Il part rendre visite à sa famille pendant quelques jours. Cette nouvelle attriste Anna. Elle a du mal à imaginer le village sans sa bibliothèque. Est-il possible que quelqu'un vous remplace le temps de vos vacances propose-t-elle. Malheureusement, je n'ai personne en tête, regrette le bibliothécaire. Je crois que j'ai le candidat idéal pour vous, reprend-elle. Il adore la lecture autant que les câlins et il saura prendre soin de vos livres. Il me semble parfait, admet Oddvar. Qui est-ce intervient Olaf avec curiosité. Ben c'est toi s'exclame Anna. Moi s'étonne le bonhomme de neige. Je pourrais tenir la bibliothèque en votre absence. Entendu, je te confie les lieux, décide Oddvar. Attention, met-il en garde le petit bonhomme de neige. C'est une grande responsabilité. Tu devras ranger les ouvrages et accueillir les visiteurs. Vous pouvez compter sur moi, lui promet Olaf. Après avoir chargé ses bagages, le bibliothécaire monte à bord de son chariot. Un claquement de reine plus tard, il quitte le village. Le rêve d'Olaf est en train de se réaliser. Il a la plus grande collection d'ouvrages de tout Arendelle à sa disposition. Mais par où commencer? Finalement, Olaf jette son dévolu sur une histoire de dragon. On a parlé des dragons hier. Il est tellement absorbé par sa lecture qu'il ne remarque pas les enfants d'Arendelle qu'il observe par la fenêtre. Intrigués, ils finissent par entrer. Qu'est-ce que tu fais, Olaf lui demande le petit garçon. Ça a l'air amusant. Ben, je lis, c'est mon passe-temps favori. Sur ces mots, il tend un livre à chaque enfant. Tous ne tardent pas à lire et à découvrir de nouvelles choses. Le lendemain, les enfants reviennent et de jour en jour, les visiteurs sont toujours plus nombreux. Anna est très étonnée de voir la bibliothèque du village aussi fréquentée. Qu'en penses-tu lui demande Olaf. En effet, il a réorganisé tout l'espace. Il a rangé les livres par couleur, il les a empilés de manière originale. À son retour, Oddvar a du mal à reconnaître les lieux. Olaf! Mais c'est fabuleux! S'émerveille-t-il en le serrant contre lui. Merci, je n'avais jamais accueilli autant d'enfants dans ma bibliothèque. Comme le bonhomme a donné le goût de lire à de nombreux habitants, Anna décide de le récompenser et le nomme alors ambassadeur officiel de la bibliothèque d'Arendelle. Il pourra ainsi continuer à faire vivre la magie de la lecture. Alors c'est super intéressant. Moi j'adore. Alors moi ça me parle. J'adore les livres. Voilà. Je veux dire forcément. C'est intéressant d'avoir les 2. Tu vois, c'est intéressant d'avoir Wall-E, le fait de d'intégrer dans les machines les informations des humains et d'avoir le plaisir et le goût des livres. Et je te dis, tiens, moi, ça me fait penser à l'actualité, là. Bref, tu devines sur mon visage ce que j'en pense. Bref. Mais comment on peut sortir peut-être des écrans pour aller vers les choses plus simples, plus naturelles, un bon bouquin, Hem, écoute, tu sais quoi? Je te laisse faire ton interprétation, heu, vis-à-vis de ces 2 histoires, si tu te sens, de me mettre, toi, ce que tu en tires, comme morale de ces 2 histoires, en tout cas, comment tu en fais le lien? Ou la morale de l'une, la morale de l'autre. Sache que la dernière fois que tu l'as fait, et je pense à certaines personnes d'entre vous, j'ai adoré justement avoir vos retours. Donc voilà, si tu le sens, tu le fais, si tu le sens pas, tu le fais pas. Voilà, voilà, et ben du coup, Aiko et moi, nous allons vous souhaiter une agréable journée. Si tu as le temps, purifie ta maison. Et puis, voilà, c'est tout. Je te fais d'énormes bisous, je t'embrasse fort, fort, fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Hop là, tu vas tomber.